Alors le strip till, oui, globalement ça marche. Il y a quand même une phase d'appropriation de la technique qui est très très importante. On a choisi le strip till en fait parce que bon, on est en semi-direct et en agriculture de conservation depuis le début des années 2000, et on a eu au départ pas mal de soucis en colza, notamment à cause des ravageurs qui sont les limaces et les mulots, et en maïs plutôt des problèmes de réchauffement de sol dans nos terres très argileuses au printemps. Donc le strip till permet de préparer une bande de semis très nette et propre, qui évite un peu des limaces de s'y développer, mais qui aussi favorise le réchauffement, la minéralisation de l'azote vraiment sur le rang, là où finalement la plante en a besoin, et ça lui permet de démarrer très rapidement. Alors il y a quand même beaucoup de conditions à respecter, et c'est là qu'il faut être quand même assez vigilant sur les conclusions. Le créneau d'utilisation de la machine est assez étroit, notamment en termes d'humidité du sol. Notamment, il ne faut pas intervenir sur des sols mal ressuyés. Et il y a également beaucoup de règles concernant le nettoyage des matériels, de réglage des matériels. Par exemple, des choses toutes bêtes, sur un précédent maïs grain, il faut passer entre les rangs du maïs précédent et ne surtout pas vouloir recroiser les passages comme on le ferait assez traditionnellement avec un outil de déchômage. Le strip till, ça vient aussi dans une réflexion globale où il faut s'imprégner de la technique, donc il faut avoir une qualité de sol irréprochable. Il faut insister sur l'appropriation et l'optimisation de l'usage du matériel.